vous invite à entrer dans le vif du sujet, cette fois-ci avec l'intervention de Valérie Desnoux, qui est directrice du secrétariat donc, du Bureau du cinéma, de la télévision du Québec, donc le BCTQ, qui va nous parler un peu, permettre de découvrir, en fait, mesurer la taille de ce marché et ce qu'il représente en termes économiques, en termes d'emploi, en termes de salaire, etc. Donc, on va essayer de faire ça de manière succincte. Valérie, bonjour. Bonjour Dédi, ça va? Super, excellent, excellent. Oui, Alors, on partage. Merci beaucoup d'avoir partagé ton écran. Donc, on va découvrir le BCTQ qui va nous parler de l'industrie des VFX et de l'animation au Québec. oui. Donc, bonjour à tous et à toutes. Mon nom est Valérie Desnoux. Je suis la directrice du secrétariat de la grappe audiovisuelle ici au Bureau du cinéma et de la télévision du Québec. Donc, avant de commencer, je vais vous mettre dans l'ambiance et vous mettre avec une petite vidéo qui présente ce qui est fait ici, les effets visuels qui ont été travaillés par nos studios d'ici sur des projets internationaux ou même présentés au Québec. Dans un monde mystérieux et évolué, un monde où les limites sont immatérielles et intangibles, un univers subtil où les murs ne sont pas toujours physiques, où les paysages sont parfois entièrement ajoutés, où d'impressionnantes créatures naissent directement de l'imaginaire de leurs créateurs, où le fantastique côtoie une réalité exaltante. Une réalité parfois dure, ou pas. Et pourquoi pas une réalité virtuelle ou augmentée. Un monde d'effets visuels entièrement conçu grâce à l'expertise de l'une des 40 entreprises de post-production québécoises. Un monde qui n'a finalement pas de limites créatives, de restrictions physiques, ni même aucune limitation géographique. Une industrie offrant ce qui se fait de mieux sur la planète, avec des incitatifs fiscaux des plus avantageux en Amérique du Nord, dont la main-d'œuvre hautement qualifiée et les performances ont fait du Québec un pôle stratégique reconnu mondialement comme un lieu incontournable en création d'œuvres numériques. Un monde où le talent qu'on lui reconnaît est entièrement au service d'un projet, peu importe son envergure. Un monde créé sur mesure par le talent québécois. Alors, en fait, le bureau, faire une courte introduction, le Bureau du cinéma et de la télévision du Québec a deux volets. Donc, sa mission première est vraiment d'assurer le développement et la compétitivité du Québec comme centre de production multi-écran au niveau de l'international. Et comment ça se résume, c'est qu'on a deux volets. Donc, premièrement, il y a le département de l'accueil. L'accueil fait la promotion du Québec à l'international auprès des studios, quand je parle des producteurs étrangers, afin qu'ils puissent venir tourner au Québec ou qu'ils travaillent avec nos studios d'ici pour produire leurs projets d'effets visuels et d'animation, et même de doublage, d'effets sonores et tout ce qui est en lien avec l'écosystème de l'audiovisuel. L'autre volet du BCTQ est la grappe de l'audiovisuel, donc où je dirige ce département. Donc, la grappe de l'audiovisuel soutient la croissance des entreprises ici dans le secteur de l'audiovisuel. On travaille avec les entreprises pour s'assurer que le Québec reste compétitif sur la scène internationale, dont en termes d'incitatifs fiscaux, en termes de talent, en termes de formation, en termes de diversité géographique, architecturale, d'infrastructures, etc. Donc, la filière de l'audiovisuel représente 63 000 emplois directs et indirects au Québec. Vous voyez, la production de services représente 33 124 emplois, là, donc plus de 50 là, du chiffre total de l'audiovisuel. Au niveau du volume de production, cette année, on a des chiffres records. On est fiers d'avoir annoncé
en janvier dernier les chiffres pour le secteur. Alors, c'est 2,5 milliards de dollars qui ont été effectués en retombées économiques pour le secteur audiovisuel du Québec, soit 951 millions pour les productions de services en effets visuels et en animation. Vous voyez que c'est une hausse constante. On est le secteur des effets visuels et de l'animation ici du Québec est dans le top 3 des hommes mondiaux. Donc, c'est une industrie qui est forte, qui représente un grand pan de l'économie et qu'on est très fiers. Il y a une croissance là, combinée de 28 % par année, là, sans compter, bon, c'est sûr que la baisse de 2020 due à la pandémie est venue... a été plus difficile pour nos chiffres, mais en même temps, on a repris de plus belle et on a fait une année qui est record en 2021, vu la hausse de demande de contenu mondial aussi des différentes plateformes et des différents diffuseurs et producteurs. Ici, c'est quelques projets des VFX et animations qui ont été faits au Québec, donc c'est pas mêlant. La plupart des projets que vous regardez, les films que vous voyez, les projets, les séries télé, il y a un bout qui a été créé dans un studio d'ici, à Montréal ou à Québec. Donc, c'est différents projets là, sur lesquels on a travaillé dans les dernières années. Comme je le disais, c'est maintenant une industrie de 951 millions de dollars en volume d'affaires. On a plus de 37 studios maintenant. Ça représente 5 900 emplois, mais on sait que présentement, bon, il y a une rareté de main-d'œuvre et qu'on devrait atteindre 7 250 emplois en 2023 et que présentement, il nous manque aussi 2000 emplois là, à combler là, dans les studios pour suffire à la demande. À chaque année, BCTQ, au sein de la GRAP, fait une enquête sur la rémunération des avantages sociaux, donc de l'ensemble des studios d'ici, pour se donner un portrait commun de c'est quoi les avantages offerts par les studios, la rémunération et avoir un portrait type là, du travailleur là, dans le secteur des VFX. Donc, l'année dernière, nos chiffres de cette année vont sortir au début mars 2022. Donc, ici, vous avez les chiffres de l'année 2020. Alors, on a eu 23 studios qui avaient participé à l'enquête, ce qui représente 90 % de la main-d'œuvre de notre industrie. 58 % étaient des studios d'effets visuels et d'animation et 42 % étaient des studios d'animation. Ce qui est ressorti, c'est qu'il y a eu plus de 185 projets qui ont été réalisés au Québec. On avait à ce moment-là 4 330 emplois. Il y avait eu une baisse à ce niveau-là parce qu'il y avait eu la COVID et la pandémie, ce qui avait entraîné des départs et des fins de projet. On a un salaire médian ici de 82 500 $. Donc, quand on parle de médian, c'est vraiment qu'il y a autant de personnes qui sont sous ce salaire et autant qui sont au-dessus de ce salaire-là. Donc, on varie là, environ de 40 000 à 250 000 pour les salaires, là, tout dépendant du poste et du grade. Au niveau de l'âge médian, c'est un secteur qui est jeune. On a une main-d'œuvre qui est allumée, créative, donc l'âge médian est de 32 ans. Et on a débuté à regarder la diversité et l'inclusivité de notre secteur. Donc, au niveau des artistes, on peut remarquer que c'est encore un secteur qui est majoritairement masculin à 70 % au niveau des artistes, 28 % des femmes. Et on a aussi maintenant un 2 % de personnes qui s'identifient comme non-binaires ou trans. Donc, on a des résultats assez semblables là, au niveau quand on regarde tous les types d'emplois. Alors, c'est ça, c'était nos prévisions de croissance du nombre d'emplois dans l'année. Alors, comme je vous dirais, en ce moment, on est plus à 6 250 emplois et dans la prévision pour l'année prochaine, on est à 7 250 emplois. Donc, ça continue d'augmenter et de croître. Et comme je vous disais, l'âge médian est à 32 ans avec des ratios qui sont assez semblables selon les postes artistiques, superviseurs et tous les postes. Aussi, on a dans l'industrie beaucoup de travailleurs étrangers. On est à 40 % avec des travailleurs étrangers temporaires.
Lors de notre dernière enquête, on était à 1154 employés qui étaient issus du code, bon, c'est des codes d'immigration, mais comme vous voyez, là, on avait environ 1300 travailleurs qui provenaient aussi de l'immigration. Si vous avez des questions, vous voulez avoir des références sur les offres d'emploi ou sur le secteur des effets visuels ici au Québec, nous, on gère un site Internet qui s'appelle vfx-montréal.com qui vous donne l'information sur les écoles, sur les emplois et sur les studios. Donc, n'hésitez pas à aller le visiter. Je pourrais mettre le lien aussi dans le chat pour plus d'informations. Et si vous avez des questions pour moi, je vous laisse mes coordonnées également, valérie@bctq.ca, et ça me fera plaisir de répondre à vos questions. Donc, je vous remercie beaucoup.